Alors, le mien est assez, non? Ouais, ça va. Ok. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases? Quoi Votre nom, votre prénom. Donc, je m'appelle Oxotic. Je suis le directeur du CIPA. Donc, voilà, le CIPA est une organisation qui travaille dans le développement de la lecture en créant des bibliothèques pour tous, pour les enfants et pour les adultes aussi, et en publiant des livres en khmer. Alors, vous avez publié un livre sur les Khmers rouges, c'est ça? Plutôt sur mon enfance, Oui. on l'appelle Khmer rouge. Qu'est-ce que vous pouvez le résumer en quelques... C'est plutôt ma vie d'enfant entre 8 ans et 12 ans, Oui. pendant la période Khmer rouge au Cambodge. Donc, qu'avez-vous voulu vous montrer en écrivant ce livre? Mais d'abord, c'était parce que la première version de ce livre a été faite avec Marie Desplechin, qui est une auteure française connue, et nous avons travaillé ensemble en français. Et d'abord, c'était pour un public français, notamment pour les jeunes à partir de 12 ou 13 ans, et aussi pour adultes, parce que c'est un livre, je pense que, d'après ce que j'ai entendu, pour les enfants aussi et pour les adultes, et ça peut intéresser les parents en même temps, les professeurs, parce que ça a un lien avec l'histoire. Donc, est-ce que vous avez vécu la période Khmer rouge? Est-ce que vous pourrez la résumer en 3 mots? Donc, c'est plutôt mon enfance, ma propre enfance, qui a été plus ou moins confisquée par ces Khmer rouges-là, parce qu'un enfant normal devrait vivre dans une famille normale, avec l'éducation, avec l'affection, alors que la mienne a été plus ou moins confisquée par les révolutionnaires, les Khmer rouges, et je devais être séparé de mes parents, et après je me suis posé la question sur le rôle de mes parents qui était modifié. Donc vis-à-vis du rôle de l'encart qui était la direction ou les dirigeants des Khmer rouges du Cambodge à l'époque. Donc voilà, c'était une aventure avec plein de questions, plein de questionnements, plein de problèmes en même temps. Et on était aussi face à beaucoup de situations très dures, comme la mort, comme l'arrestation, etc. Est-ce que vous pourrez énumérer quelques-uns de vos pires souvenirs de cette période? Pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pourriez parler de 1 ou 2 souvenirs qui ont été vraiment très marquants de cette période? Mais un souvenir marquant, c'était par exemple l'arrestation des enfants qui étaient mes voisins de lit pendant la période où j'étais dans un camp d'enfants près d'un lac. Et les enfants arrêtés à l'époque étaient des enfants Cham, des Cham qui sont une des minorités vivant au Cambodge. Et un autre phénomène marquant pour moi, c'était quand j'ai été vraiment manipulé par l'idéologie Khmer rouge. Le rôle de ma famille et de mes parents a été plutôt posé problème, parce que il y avait un moment où je me demandais si la famille était vraiment importante pour moi, les parents aussi, donc parce que j'étais complètement manipulé par les Khmer rouges. Où étiez-vous le 17 avril 1975? En 1975,
j'ai été dans mon village natal, et qui se trouve au bord du Mekong, dans la province de Kampong-Cham. Et quels ont été les premiers signes des Khmers rouges? Est-ce que ça a été le 17 avril 75 ou est-ce que c'est venu plus tard étant donné que vous n'étiez pas à Phnom Penh? Non, les premiers signes étaient connus par les habitants de mon village, par ma famille et par moi aussi en tant qu'enfant, avant 1975, parce que la ville de Kampong-Cham même a été tombée en 1973. Et le village où j'habitais était occupé par les Khmers rouges, ce qu'on appelait à l'époque les jeunes révolutionnaires, dès 1970. Donc on était plus ou moins préparé à cette période un peu difficile, mais on ne s'est pas attendu à un massacre des populations cambodgiennes par exemple, au massacre des Tchang par exemple, et à ce génocide en général pendant cette période de plus de 3 ans au Cambodge. Étant petit, est-ce que vous avez compris l'impact que les Khmers rouges avaient eu sur votre vie? Est-ce que vous compreniez ce que c'était la politique, le régime Khmer rouge, etc. Ou est-ce que vous étiez un petit peu encore inconscient à l'époque Non, à l'époque, j'avais entre 8 et 12 ans. Je n'étais pas conscient vraiment de l'impact de ça. Donc, c'est plus tard en devenant adulte que j'ai compris qu'il y avait quand même cette lavage du cerveau et cette idéologie communiste Khmer rouge qui cherchait à transformer les enfants en enfants révolutionnaires, en enfants qui devaient suivre l'encart, un enfant qui pensait que les parents n'étaient plus importants. Voilà. En écrivant votre livre, quel sentiment avez-vous ressenti? Est-ce que c'était plutôt un soulagement? Vous pensez que c'était bien comme gestion? En fait, c'est vrai qu'en écrivant, en sortant ce livre-là, pour moi, il y a eu un soulagement assez important par rapport à ce que j'avais connu, par rapport à ce que j'ai vécu. Mais en fait, même avant la sortie de livre, en même temps, je vivais pas non plus tout le temps avec ça, avec toutes ces blessures-là. C'est vrai que il y avait un traumatisme, une blessure, on doit vivre avec. Mais je peux dire que peut-être grâce à mon âge j'étais jeune à l'époque et un enfant qui s'adaptait plus vite par rapport à un adulte, à un drame, à un problème, etc. Donc en fait je vivais normalement déjà avant la sortie du livre. Mais le livre, c'est vrai, m'a permis d'avoir un soulagement supplémentaire. Voilà.